Afin de limiter le réchauffement climatique à plus 2 degrés Celsius, les émissions mondiales de CO2 doivent être divisées par 2 au XXIe siècle. Sans cela, nous devrons faire face à une perturbation profonde de l'écosystème planétaire. Cet enjeu climatique, il faut aussi réussir à le conjuguer avec les besoins en énergie nécessaires à l'économie mondiale pour poursuivre son développement. L'AIE prévoit ainsi une hausse de la consommation de pétrole, de charbon et de gaz dans les 30 prochaines années. À l'aube de la COP21, c'est donc toujours la course aux énergies fossiles qui dicte le jeu des relations internationales. L'humanité serait-elle donc condamnée à choisir entre climat et développement ? Non. D'abord, parce qu'on peut produire de l'énergie sans émettre de CO2. La Terre, l'eau, le soleil, le vent sont des sources de production d'électricité inépuisables et disponibles partout. Ensuite, parce que l'électricité, c'est aussi l'énergie de l'efficacité énergétique. Elle permet de gérer activement ses consommations afin d'éviter le gaspillage et de réduire toujours plus les émissions de carbone. Car avec l'électricité, les technologies numériques se développent. Ce sont elles désormais qui permettent de piloter de manière optimale la production des énergies renouvelables, mais aussi de réduire l'impact environnemental de chacune de nos activités. Et demain, les infrastructures du numérique elles-mêmes pourront être intégralement approvisionnées en énergie décarbonée. Demain aussi, avec des unités de production de petite taille, décentralisées, les énergies renouvelables seront partie intégrante des quartiers intelligents et des villes durables. Énergie de l'avenir, l'électricité est au cœur du développement de toute vie économique et sociale. En éclairant les foyers, elle prolonge nos journées, nos activités et permet d'évoluer dans un monde plus sûr. En réfrigérant la nourriture, les vaccins, en favorisant les technologies médicales du futur, elle améliore notre santé. En alimentant les téléphones et les ordinateurs, elle nous permet de communiquer, d'échanger et de favoriser l'éducation pour un plus grand nombre. En numérisant les procédés industriels, elle accroît la compétitivité de notre industrie et soulage nos efforts physiques. En propulsant les trains, les métros, les voitures, les bus et demain les avions grâce à l'énergie du soleil, elle nous permet de parcourir rapidement des distances inimaginables il y a encore 100 ans. Et en permettant de produire des biens et des services à forte valeur ajoutée, à faible impact environnemental, elle est source de progrès technologique et de croissance économique.